Examinons maintenant le pire des scénarios, car c'est ce que l'on fait dans des situations comme celle-ci. Nous étudions toutes les possibilités en espérant que le pire n'arrive pas. Alors, à quoi ressemblerait une guerre à grande échelle entre l'Iran et Israël? Comment les deux pays se comparent-ils militairement? Théoriquement, leurs capacités sont très différentes. Israël est l'une des armées les plus puissantes d'Asie occidentale, tandis que l'Iran est l'une des plus grandes et des plus intimidantes. En apparence, les chiffres penchent en faveur de l'Iran. L'Iran a une population énorme, du moins par rapport à Israël. L'Iran compte environ 89 millions d'habitants, contre environ 10 millions pour Israël. Les forces armées iraniennes sont parmi les plus importantes d'Asie occidentale, avec un nombre total de 580 000 militaires en service actif et 200 000 réservistes qualifiés. D'un autre côté, Israël compte environ 170 000 militaires actifs et 465 000 réservistes. Ainsi, nous remarquons que le personnel actif de l'Iran est plus de 3 fois supérieur à celui d'Israël. L'Iran dispose également d'une grande marine, davantage de chars et de véhicules blindés, ainsi que d'un meilleur accès au carburant, ce qui lui procurerait un grand avantage sur le champ de bataille. Mais il y a un truc. Les données brutes à elles seules ne peuvent pas vous raconter toute l'histoire. Oui, les facteurs quantitatifs jouent un rôle, mais il en va de même pour les aspects qualitatifs comme la formation et le progrès technologique. Et ici, Israël vient en tête. C'est parce qu'Israël a plus d'argent que l'Iran. Les données récentes montrent que l'Iran a un PIB de 413 milliards de dollars, tandis que celui d'Israël s'élève à 539 milliards de dollars. Cela affecte les budgets militaires respectifs. En 2024, l'Iran dispose d'un budget militaire de 10 milliards de dollars, tandis que celui d'Israël est de 24,4 milliards de dollars, soit plus du double du budget militaire iranien. Mais le plus grand avantage d'Israël est que son armée est soutenue par les États-Unis. Les Américains fournissent à Israël une aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars. Cela a permis à Israël de disposer d'un armement plus avancé, ce qui en fait l'une des armées les plus puissantes d'Asie occidentale. À présent, voyons les équipements des forces terrestres de ces deux pays. En 2024, l'armée terrestre iranienne détient 1996 chars de combat contre 1370 chars pour l'armée israélienne. 65 765 véhicules blindés pour l'Iran contre seulement 43 407 véhicules blindés pour Israël. L'Iran détient également plus de 2000 artilleries remorquées alors qu'Israël en détient seulement 300. Les lance-roquettes mobiles sont au nombre de 775 pour l'Iran et 150 au côté israélien. L'Iran compte 580 artilleries automotrices et Israël en compte 650. Les armées de l'air. La force aérienne israélienne est plus importante que celle de l'Iran. Son arsenal comprend 612 avions contre 551 pour l'Iran. Sa principale force de combat se compose d'au moins 66 F-15, 175 F-16 et 27 chasseurs furtifs F-35. Mais là aussi, l'Iran possède un avantage qui peut changer la donne sur le champ de bataille. Déployer des armes en grande quantité, car bien que ces armes ne soient pas très modernes, l'Iran en possède en grande quantité. L'Iran dispose d'un stock important de missiles balistiques et de croisières. Ils sont capables de frapper une cible située à environ 2000 km. Cela place Israël bien à sa portée. Les véhicules aériens sans pilote de l'Iran sont des drones à longue portée qu'on appelle les AK-47 de Téhéran parce qu'ils sont bon marché, produits en série et mortels. De plus, l'Iran n'est pas sans alliés. L'un de ses alliés les plus importants est la milice libanaise, le Hezbollah. Selon les renseignements israéliens, l'arsenal du Hezbollah contient plus de 70 000 roquettes et missiles, dont des missiles à longue portée et à guidage de précision. Qu'en est-il des forces navales? La marine iranienne est plus grande que celle d'Israël. Cependant, la marine israélienne a l'avantage d'avoir accès aux équipements de ses alliés occidentaux avec leur technologie très avancée. La marine iranienne occupe la 37e place parmi les marines du monde, tandis que celle d'Israël vient en 46e place. En 2024, la marine iranienne est dotée d'un arsenal incroyablement puissant composé de 101 navires contre seulement 67 navires pour la marine israélienne. Parmi ces navires, l'Iran détient 19 sous-marins, tandis qu'Israël n'en possède que 5. Mais là encore, il faut noter que les forces conventionnelles ne sont pas les seules à pouvoir être utilisées sur un champ de bataille. On pense qu'Israël possède la capacité de lancer des frappes nucléaires depuis la terre, l'air et la mer. Israël n'a jamais confirmé ni nié sa possession d'armes nucléaires. Bref, on remarque que l'Iran est en avance en chiffres, tandis qu'Israël a la technologie.
Même s'il est impossible de prédire clairement qui serait le vainqueur, si le conflit s'intensifie encore entre les deux pays, il n'y a aucun doute quant à savoir qui serait le plus grand perdant. C'est bien sûr le reste de la région et ses millions d'habitants. Merci beaucoup pour votre temps.